Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer notre cours sur la métrologie. Je répète mon mail, c'est métrologie qualité fiabilité @gmail.com. Donc, le premier point, donc, ou bien la première partie de ce cours va concerner le contexte et l'intérêt de la métrologie. Je rappelle que la métrologie est la science de la mesure. Et quand on dit mesurer, veut dire utiliser des instruments de mesure. Donc, la fonction métrologie est une composante essentielle de l'assurance qualité, le SMQ. D'ailleurs, toutes les normes du système de management parlent de la partie métrologie, de la partie étalonnage. Un organisme tel qu'une entreprise qui fabrique, qui teste, contrôle des produits à partir de processus de fabrication, d'essais et d'analyse doit produire des produits qui vont satisfaire les attentes des clients. Donc, ces entreprises doivent fabriquer des produits conformes aux exigences du client en termes de spécifications, en termes de dimensions, en termes d'exigences qualitatives et quantitatives. Voilà. Donc, et c'est à partir des résultats de mesure que tout organisme ou entreprise peut prendre des décisions relatives à ses produits et processus. Donc, à partir de la mesure, à partir des essais, l'entreprise ou bien le responsable de production peut régler, rectifier, améliorer ou bien produire un produit conforme aux exigences. Et les résultats de mesure vont correspondre à une incertitude de mesure qui doit être compatible avec l'exigence spécifiée, tolérance du produit. Donc, une fois qu'on fait la mesure sur le produit, on doit être capable de calculer l'incertitude relative à cette mesure pour pouvoir statuer si le produit est conforme ou pas. Parce qu'il y a une règle d'une manière générale dit que l'erreur plus l'incertitude doit être inférieure à l'erreur maximale tolérée. On va voir tout ça dans la suite de ce cours. Donc, les erreurs d'instruments, d'échelle, système de mesure sont des composantes très importantes pour l'incertitude de mesure. On va voir que pour pouvoir mesurer l'incertitude, donc, il faut maîtriser et comprendre et pouvoir calculer chaque source d'incertitude. Donc, les étalonnages et les vérifications périodiques des instruments permettent de s'assurer et garantir par notamment la traçabilité vers les étalons nationaux que ces instruments restent conformes, n'ont pas dérivé dans le temps. Donc, que les décisions prises s'appuient toujours sur des résultats de mesure que l'on maîtrise. Toujours, lorsqu'on dit mesurer, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à des étalons, par rapport à des références. Donc, c'est ce qu'on appelle la traçabilité. D'où, dans tout organisme, la nécessité d'une fonction métrologie qui peut sous-traiter un certain nombre d'activités car elle implique des ressources humaines compétentes, des ressources en matériel, des locaux, des procédures, une organisation avec une gestion pour suivi, la traçabilité, etc. Donc, la fonction métrologie pourra être intégrée
dans le fonctionnement normal de l'organisme ou la sous-traiter. Ou bien utiliser ou bien mettre en place une partie de la métrologie dans l'organisme et sous-traiter une autre partie de la fonction métrologie comme les étalonnages. Donc, bien mesurer, c'est pour pouvoir bien décider. C'est ça l'intérêt de la métrologie. C'est un facteur essentiel de prise de la décision. C'est un moyen pour prendre la décision qui s'impose au temps opportun. Donc, un résultat de mesure ou d'essai est une information technique que l'on communique à une autre personne. Cette information sert de base pour prendre une décision, acceptation ou rejet d'un produit, conformité d'un environnement, etc. Donc, des meilleurs résultats veut dire meilleure information, veut dire meilleure décision et de meilleurs résultats. Voilà. Donc, la fonction métrologie est une fonction essentielle qui permet la prise de décision quant à l'acceptation d'un produit ou bien le refus de ce produit-là. Donc, comme j'ai dit, la métrologie est un moyen de communication. Donc, entre le fournisseur des résultats et l'utilisateur de ces résultats. Donc, généralement, on trouve un laboratoire au sein d'une organisation qui fait ses tests, qui fait ses essais, qui communique ces essais-là et ces mesures aux responsables de production pour être averti quant aux décisions qu'il va prendre envers son produit. Voilà. Donc, ici, en face, on trouve un banc d'essai de vérification de mesure des compteurs d'eau. Voilà. Après la production, il y a en aval un banc d'essai qui vérifie ces compteurs-là. Et sur la base des résultats mesurés de ces compteurs-là, le compteur est rejeté ou bien il est accepté. Et par conséquent, l'information journalière ou bien l'information horaire de mesure est transférée au responsable de production, au management, au top management pour prendre les décisions quant au processus de fabrication. Et aussi, l'information est transférée et communiquée au client pour qu'il accepte ou refuse le produit. Voilà. Donc, comme tout moyen de communication, il faut des règles pour se comprendre. Il faut des règles, il faut des références. Donc, les règles, d'une manière générale, c'est un vocabulaire, c'est une traçabilité. Donc, quand on dit vocabulaire, on veut dire des erreurs de justesse, des erreurs de fidélité, des calculs statistiques, etc. Traçabilité, c'est mesuré par rapport à une référence. Incertitude veut dire qu'on n'est pas sûr des résultats. Donc, le résultat est éparpillé dans un intervalle donné qu'on doit spécifier, qu'on doit déterminer. Voilà. Donc, et qui définit ces règles-là? Qui définit le système de traçabilité international, le système international, qui définit les vocabulaires, les incertitudes, etc. Donc, ce sont des commissions générales de métrologie qui définissent ces informations pour qu'ils servent comme référence à tous les métrologues au niveau international pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Voilà. Voilà. Donc, le fait de mesurer permet d'éviter les conflits entre les clients et les fournisseurs. Celui-là dit que j'ai envoyé 5000 tonnes, l'autre il dit que je n'ai reçu que 4000 tonnes. Et voilà comment on va résoudre. C'est la science de mesure qui va résoudre, c'est la métrologie. Donc, il doit y avoir une référence pour définir ces 5000 tonnes avec ces incertitudes, les 4000 tonnes avec ces incertitudes et statuer sur la décision à prendre et avoir une information commune, presque commune,
entre le client et le fournisseur. Voilà. Sur ce, je termine ma première présentation pour vous parler de l'intérêt de la métrologie dans la vie quotidienne entre un commerçant et un fournisseur, entre une entreprise et ses fournisseurs, entre l'entreprise et ses clients, et voilà. Donc, la prochaine étape, on va parler de vocabulaire, le vocabulaire VIM. On va définir je dirais, certains termes scientifiques, certains termes relatifs à la métrologie. Donc, mon mail est métrologie-qualité-fiabilité@gmail.com. Si vous avez des questions précises, vous pouvez me la poser dans les commentaires ou bien me l'envoyer via cet email. Et je vous remercie. Salam alaikum.